Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode final de Moon Knight et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! C'est vraiment étrange d'être un fan de Moon Knight qui regarde Moon Knight de Marvel. À plusieurs moments de cette série, il y a eu des passages où j'aurais aimé ne pas être déjà au courant des rebondissements potentiels à venir. Je suis entré là-dedans en sachant que Mark Spector avait un trouble dissociatif de l'identité, qu'il était l'avatar de Khonshu, qu'il était au moins en partie responsable de la mort du père de Layla, qu'il pouvait se rêver dans un hôpital psychiatrique et devoir se réconcilier avec ce que réalité signifie vraiment, et qu'il cacherait probablement une troisième identité beaucoup plus trouble que lui et surtout plus dangereux, Jake Lockley. Tout est dans les bandes dessinées de Moon Knight. Je pensais qu'en tant que fan, voir ces épisodes aurait été un plaisir, mais finalement j'aurais aimé être complètement ignorant de l'histoire de Mark Spector. Après tout, cela n'aurait-il pas rendu le spectacle plus excitant, bizarre, plus sauvage ? Je jetais parfois un coup d'œil aux commentaires et des vidéos YouTube, voyant que d'autres n'étaient pas aussi déçus par les 4 premiers épisodes. J'avais envie d'être aussi ravi par Moon Knight qu'il l'était. Surtout, j'étais encore surpris et ravi que le vieux Spector ait eu sa propre émission compte tenu de la complexité du personnage. Et j'ai dû finalement accepter le fait que cette série ne serait pas vraiment en mesure de me raconter une toute nouvelle histoire pleine de mystères, une seule qui avait été repensée pour le MCU afin d'introduire le concept de Moon Knight. Par conséquent, les parties qui étaient nouvelles ou réinventées ici étaient celles qui m'intéressaient le plus. Un nouveau regard sur Arthur Harrow, la femme de Mark, Layla, en version méconnaissable de Marlène Alron, une trame de fond revisée de Mark Spector, l'anglais déconcertant de Stephen Grant et sa relation avec Mark, Amit en tant que méchant du MCU. Ayant eu plus de concentration sur ces aspects, Moon Knight a livré un final solide avec plein de choses inattendues. Le titre était quand même révélateur, God et Monster. Donc une fois encore, c'était dans le titre. Voilà, pas plus loin quoi. Et est-ce que je me suis dirigé vers le 6e épisode en m'attendant à voir un combat King Kong contre Godzilla version Amit et Khonshu ? Non. Non, pas du tout. Et est-ce que je m'attendais à voir Layla devenir l'avatar de la déesse hippopotame ? Non plus. Et est-ce que je m'attendais à voir Harrow être celui qui allait être confiné dans un hôpital psychiatrique dans la scène post-crédit ? Ouais, je le voyais plutôt mort, moi. Est-ce que je m'attendais à voir le très violent Jack révélé être de mèche avec Khonshu depuis le début ? Non, mais d'accord, mais c'est bien ce que j'avais imaginé dans une de mes théories. Et est-ce que je m'attendais à voir la limousine de Moon Knight avec sa plaque d'immatriculation SPKTR personnalisée ? Non, certainement pas. Mais j'étais heureux et surpris de voir toutes ces choses, puis voir Oscar Isaac nous faire un autre accent, en l'occurrence espagnol. S'il a pas le Golden Globe, je comprends plus. Oh mon Dieu. Et pourtant, la série dans son ensemble avait certains problèmes. Des fois gros, des fois petits, ça dépend. C'était totalement incohérent parfois. Le CGI était au mieux en grande partie un peu douteux. Et ils ont essayé de regrouper beaucoup trop d'histoires en 6 épisodes. Le dernier épisode, t'as l'impression que c'est 3 épisodes en un, tellement ça va vite. Et c'était un gâchis. Mais au moins cela nous a donné quelque chose de vraiment intéressant pour nous régaler chaque semaine. Et cette finale contenait des scènes merveilleuses. Voir Khonshu et Amit s'affronter, c'était quand même pas mal. Et j'ai vraiment applaudi quand Layla a rejeté Khonshu, même si cela n'avait vraiment de sens qu'il lui avait demandé de devenir son avatar quand il savait qu'il avait Jack dans la poche arrière. Mais bon, le costume de Twiris de Layla était plutôt cool. Mais j'ai eu un effet déjà vu assez lourd. Ça m'a fait penser un peu à Wonder Woman 1984 et ses ailes dorées à l'épreuve des balles. Mais bon, après, peut-être que Marvel, ils ont pas vu les films d'ici, c'est possible. Et alors que finalement, Mark et Steven s'imaginent qu'ils sont libérés de Khonshu, que réserve l'avenir pour Moon Knight ? Eh bien, ils pourraient rester aussi cachés qu'ils l'ont fait tout au long de ces 3 premières phases du MCU et les autres se démerder un peu, se vengeant sous l'apparence de Jack Lockley en tant qu'avatar de Khonshu. Mais j'aimerais voir ce qui se passera quand Mark et Steven se rendront compte qu'il manque un peu du temps à leur vie. Et
Ce que cela signifie pour eux de découvrir que Jack fait partie d'eux maintenant. Ils sont 3, c'est incroyable. J'ai aimé que les derniers instants de la série doublent la dangerosité de Mark Spector. Cela nous a permis d'avancer sans confirmer à quel point le personnage continue d'être un Joker. Alors pour autant qu'on le sache, il n'y a pas de saison 2 de Moon Knight en préparation dans les studios Marvel. Non. Mais par contre, il y a un spécial Werewolf by Night qui est en route. Il y a aussi un redémarrage de Daredevil pour Disney+ qui est en route. Il y a Doctor Strange qui est en train de faire du crawl dans le multiverse. Ok. Agatha Harkness aussi, apparemment, elle va obtenir son spin-off de WandaVision. Et Black Knight, là, avec son épée, Diane Whiteman, sur le point de saisir la lame d'ébène. Et puis il y a Blade aussi. Je dirais qu'il y a définitivement de la place pour que Moon Knight revienne à l'écran, dans ce plus sombre phase 4, voire phase 5. Ça vous fait pas penser... Ah oui, les Minaison. Ah oui, c'est ça. Puis aussi, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. L'accident dans la pyramide provoqué par Arthur Harrow. Et ça a dû faire sortir quand même quelques dieux qui étaient emprisonnés dans les statuettes. Je pense qu'on aura aussi des nouvelles très prochainement, genre Breaking News, un dieu s'est échappé, ou une connerie comme... Non, je déconne, on verra bien. Bon, merci de m'avoir suivi pendant cette saison unique ou saison 1 de Moon Knight, et j'espère qu'on se retrouvera un jour pour une saison 2, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo sur Moon Knight t'a plu. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, ça me touche énormément. Je vous souhaite à tous une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end avec votre famille. Je vous embrasse très fort. Hasta la vista.